Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui, on se retrouve pour voir si vous êtes des bons enquêteurs et pour me connaître un peu plus aussi. Du coup, je vais vous raconter 5 anecdotes que j'ai vécues et parmi ces 5 anecdotes, il y a une fausse. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire laquelle est fausse, que je sache qui est meilleur détective. Allez, on est parti! Première anecdote, je suis en 6ème en plein cours de sport. Mais pas de foot ou de basket, non malheureusement, cours de gym. Force à ceux qui font de la gym, hein. J'ai rien contre vous, hein. Mais personnellement moi c'est pas mon délire et encore moins après ce que je vais vous raconter. Du coup pendant le cours, on a plusieurs exercices à faire en petits groupes et on tourne toutes les 10 minutes à peu près. De mémoire, il y a l'exercice de la poutre, l'exercice de la roulade, je crois qu'il y a un autre exercice et il y a un exercice de la rondade mais avec une petite hauteur. En gros on est sur une case en bois et on réalise une petite rondade dessus pour tomber sur le tapis. Et moi justement, je suis rendu à cet exercice là. Je suis pas seul, je vous l'ai dit, on est par petits groupes et dans ce groupe justement il y a mon pote Amadou qui est juste devant moi. Du coup il exécute la rondade et de mémoire elle est cataclysmique, enfin bon comme toutes nos figures en gym. Et ensuite c'est moi qui m'élance. Vous sentez la douille? Ouais. Oui, car je vous ai pas prévenu, mais la prof nous a bien dit et redit de ne jamais s'élancer tant que notre camarade est toujours sur le tapis. Ce qui est totalement logique, sauf pour moi et mon petit cerveau. Du coup, je m'élance sans faire attention alors qu'Amadou est littéralement allongé sur le tapis avec les genoux relevés. Et c'est là que mon nez vient violemment s'écraser en plein sur ses genoux. Au moment du choc, j'ai directement compris qu'il y avait un truc grave. Déjà, quand je subis le choc, premier degré, hein. Au même moment je vois des étoiles. Oui, comme les dessins animés, bah là c'est pareil, elles sont arrivées comme ça. Je me relève directement et je trace vers un lavabo qui était pas très loin. Alors je pisse le sang, donc je mets ma main comme ça pour pas en foutre partout. Et en examinant mon nez, je sens un truc pas normal. Et je crois ressentir mon os. Tout simplement. Alors je regarde Amadou qui m'avait accompagné jusqu'au lavabo et je lui demande si j'ai pas un truc. Je vous refais la scène. Attends, j'ai pas... Attends, j'ai pas un truc là? Comment vous dire qu'après ça, j'étais super rassuré. Et en plus de ça, vous savez que le nez et la bouche, c'est relié. Bon là je préviens, petit guillemets, ça va pas être très poétique tout ce que je vais dire. On va pas passer par 4 chemins, j'ai un énorme molar qui arrive. Mais pas le petit molar mignon comme tout, hein. Non, je crache un monstre carrément. Un molar rempli plein de sang, mais énorme. On aurait dit un caillot de sang le truc. Il passait même pas dans la sortie d'eau du lavabo, il était complètement bloqué. C'est totalement dégoûtant, mais je me dis qu'en rajoutant de l'eau, bah, il va forcément passer. Non, le frérot est tout werk, il se prend des coups d'eau. Il subit la pression de l'eau, il veut pas me lâcher de vue ce petit coquin. Bon, du coup, ça fait qu'un os ressort carrément de mon nez et j'ai un molar totalement énormissime qui est bloqué dans le lavabo. Donc normalement, je devrais avoir des petites sueurs froides de honte. On est en 6ème, on essaie de se faire accepter par les grands, mais bon, je me dis, je suis trop KO pour réfléchir à ça. Et puis c'est bon, c'est que ma classe de 6ème, ils vont comprendre. La prof et Amadou m'aident à me relever, je me retourne et je vois une classe entière de 4ème qui est derrière moi. Oui, parce que tout simplement, ils avaient cours de gym. Moi, ça faisait un petit moment que je pissais le sang et que je me battais avec mon molar géant. Et j'avais pas remarqué, mais notre cours à nous, il était complètement fini. Du coup, super, la moitié a vu ma gueule cassée et mon énorme molar. C'est pas drôle. Bref, du coup, je pars de la gym et on m'emmène directement chez l'infirmière. Ils appellent mes parents pour qu'ils viennent me chercher et qu'ils m'emmènent directement à l'hôpital. L'infirmière fait un move d'infirmière de collège, j'ai envie de dire, parce qu'elle me passe un énorme bloc de glace froid et elle me le colle sur le nez. Je sais pas, peut-être que le froid va déplacer mon os et réparer mon nez. À deux doigts de me donner un sucre et de m'obliger à retourner en cours en passant par la vie scolaire parce que je suis en retard. Hein. Bon, je suis bien installé dans mon canapé avec mon bloc de glace que l'infirmière vient me voir et me demande « Ça va ?» Ah bah la question parfaite, mon nez il est en angle droit, il a deux doigts de me planter l'œil, mais ça va nickel, ça va nickel. Au final, en 6ème, on n'a aucune coronesse, mais faut faire le bonhomme, donc j'ai dû sûrement lui répondre « Oui, ça va. » Par contre, je lui dis que j'ai une grosse envie de dormir. Mais je sens que si je m'endors, le sommeil il est tellement lourd, je me réveille en 2054. Interstellar le truc. Donc je lui dis que j'en ressens le besoin, mais je vais tout faire pour pas dormir. Et l'infirmière me sort, dors, ça va te faire du bien. Mais tu veux que je meure en fait? À tout moment je mourrais, elle était licenciée, elle touchait le chômage. C'est peut-être ça son objectif de vie, je sais pas. En tout cas, moi ma vie, c'est pas son objectif. Hein. Ensuite, ma mère arrive, elle m'emmène en voiture, et sur le trajet, carrément, je vomis du sang. Des litres de sang. J'ai vu ma vie défiler. En toute honnêteté, je pensais mourir. Pour un nez cassé, j'avoue que je suis un petit peu une drama queen. Au final, j'arrive à l'hôpital, on s'est très bien occupé de moi, on a réparé mon petit nez avec une opération. Big up à tout le personnel hospitalier! Donc voilà, maintenant mon nez, il est tout beau. Enfin, on peut voir quand même qu'il est pas parfait. Enfin, peut-être là, je vous induis en erreur, hein. Peut-être mon nez est naturellement comme ça, hein. On sait pas, on sait pas. Bon, anecdote numéro 2, toujours au collège, mais cette fois-ci en 4ème. Je marche pour aller prendre le bus, et là j'entends derrière moi des cris, des pleurs, c'est très bizarre. Je me retourne, et là je vois une de mes camarades de classe, qu'on va appeler Lola pour l'histoire, en train de se faire tirer de force par une femme. Je m'arrête dans ma marche, je suis assez surpris, et là je vois que la femme s'arrête à hauteur d'une voiture, qui est en fait la sienne, et tire de force Lola pour la rentrer dans la voiture. Au même moment, mon pote Amadou, oui encore lui, c'est un bon de ouf, passe en trottinette, alors je l'arrête et je lui dis faut qu'on aille voir ça. On se rapproche, et on entend Lola dire « Arrête maman, laisse-moi partir !» Donc on comprend
comprends que c'est sa mère. Mais le truc c'est qu'elle est en pleurs et que sa mère la bloque contre la voiture. Donc il y a quand même un truc qui va pas quoi. Amadou décide d'aller lui demander ce qui se passe, mais la mère elle est pas très bavarde et elle nous demande de partir. On voit que la mère elle a l'air perdue, mal à l'aise, mais on voit surtout Lola dans le mal, en train de pleurer, bloquée à la voiture. Donc je décide d'appeler la police. Les énormes baloches vous allez me dire. Bah pas vraiment, parce que je demande quand même à Amadou de la distraire et je me cache derrière lui pour appeler la police. J'avais peur qu'elle me saute dessus. Au téléphone avec la police, j'essaie d'expliquer la situation, mais en fait, même moi je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc je décris la scène et ils me disent qu'ils arrivent. Ensuite, on attend peut-être 5 minutes et là on voit une voiture se garer en trombe. Ce n'est pas la police, c'est un monsieur d'un certain âge qui sort de la voiture, mais en pétard. Petit détail pour montrer qu'il était bien énervé, il est sorti en furie en claquant la portière de sa voiture sur sa ceinture. Ça veut dire que t'es hyper énervé dans le langage voiture. Il se dirige du coup vers la mère et lui dit: tu vas lâcher ma petite fille, sale folle, cours Lola. Et là, il y a une énorme tension. La mère décide de lâcher Lola pour aller littéralement foutre une énorme patate au papy. Les lunettes du papy, elles explosent en plein vol, mais il reste déterminé l'ancien. Malgré le coup subi, il accroche la mère pour la balancer sur la voiture. Ça part en lutte. Bon, t'inquiète, c'est pas non plus Chimaev ou Oliveira, hein, mais ça reste violent quand même. Hein. Moi, je suis à 1 mètre de tout ça et je ne fais absolument rien. C'est comme si mon cerveau il avait bug. C'est comme s'il savait pas gérer ce genre de situation, du coup il prend congé ce lâche. Et je reste comme un piqué à les regarder. Après vous allez me dire, en soi, c'est la meilleure décision, faut pas intervenir. Bon, pendant que la maman et le papy décident de lâcher leur meilleure grappline, et que moi je regarde sans bouger, une personne m'effleure et intervient. Et là je comprends que c'est la police. Tout simplement. Du coup, la police arrive et sépare les deux combattants MMA. La maman toute rouge et le papy tout rouge aussi part récupérer ses lunettes. Ensuite, la police a fait son travail, nous a demandé ce qui s'était passé, puis ensuite j'ai pris le bus pour rentrer chez moi tout simplement. Ensuite, forcément, j'ai revu Lola, mais je lui ai jamais demandé du pourquoi du comment, car je voulais pas la mettre mal à l'aise et question de respect, j'avais pas du tout envie de lui reparler de ça. Avec les rumeurs, le seul truc que j'ai cru comprendre, c'est que sa mère n'était pas très bien mentalement et que c'était très compliqué au niveau de la garde. Mais bon, après ça reste que des rumeurs et peut-être qu'elles sont fausses, comme cette anecdote justement. Je crois que j'avais à peu près 15 ans au moment de cette anecdote. Je suis avec mon groupe d'amis un soir d'été, on est 4, une fille et 3 gars. De mémoire, je crois qu'on avait mangé à l'extérieur et ensuite on avait décidé de se poser dans le parc à côté de chez nous. En mode chill quoi. Il y avait pas grand monde dans le parc, juste un groupe de 3 gars qui se faisaient des passes avec un ballon. Nous on se pose tranquille dans l'herbe, voilà, on parle tranquille, chill comme je l'ai dit. Et je sais plus pour quelle raison, mais le groupe de 3 gars vient nous parler. Je crois de mémoire, ils viennent nous demander si on avait du feu. Donc nous on n'en avait pas, donc on répond non, désolé quoi. Mais je sais pas pourquoi, je crois qu'ils l'ont pas très bien pris. Du coup, suite à ça, ils décident de jouer au foot, mais autour de nous. Le parc était immense, il y avait personne, je répète. Hein. Ils s'envoient des ballons en le faisant passer au-dessus de nous, mais toujours de plus en plus proche. Moi, je suis dans une philosophie où il ne faut jamais chercher le conflit. Du coup, je décide de les ignorer, les laisser faire. On va attendre, ils vont forcément se lasser. Une technique qui ne marche pas du tout sur ce coup-là, car ils s'arrêtent d'envoyer les ballons pour venir directement nous proposer un 3 vs 3. Ils avaient littéralement envie de se battre, mais vous allez voir que dans cette situation, le pouvoir des mots, c'est très important. Car quand il propose de 3 vs 3, mon ami de l'époque, Pierre, décide de se lever et de dire 3 vs 3 au foot. Sauf que je précise bien qu'il s'est levé, car Pierre, c'est pas un petit gringalet, c'est de belles petites marmules, tu vois. Et une fois qu'on le voit debout avec ses gros bras, bah forcément, ça fait réfléchir. Du coup, suite à ça, les 3 gars hésitent un peu et disent bah soit foot, soit baston. Tu connais, moi et la bagarre, ça fait 36, du coup, je saute sur l'occasion et on décide de se faire un petit foot tous ensemble, tout simplement. Et perso, j'étais au goal et j'ai fait des bons petits arrêts, hein, franchement, assez fier de moi. Bon, au final, on a perdu 3-2, mais je préfère perdre un match de foot que la vie. C'est le mec qui en rajoute un petit peu trop. Je crois que pour cette anecdote, on est en 2022 de mémoire. Je suis dans mon appartement, mon premier appartement. Et pour vous expliquer, je suis pas dans un immeuble, mais dans une maison. Mais une maison coupée en 5 carrément. En gros, le propriétaire a acheté la maison, il s'est dit je vais mettre 5 appartements dedans. Rentabilité max. Donc moi, mon appartement, il est à gauche de la maison. Et comparé aux autres, ma porte qui est vitrée mène directement à l'extérieur. Alors que pour accéder aux autres appartements, il faut d'abord ouvrir une porte qui est sur la droite de la mienne, et ensuite on se retrouve dans un mini hall. Et pour vous expliquer plus en détail, mon appartement il est en long. C'est-à-dire que depuis la porte d'entrée, tu peux voir carrément à l'autre bout jusqu'à la chambre, sauf si tu fermes la porte de la chambre, forcément. Truc bien relou parce que la nuit, quand t'allumes chez toi, et bah tout le monde dehors peut voir. Du coup, pour revenir à l'histoire, c'est un soir normal avec ma copine et on va dormir normalement. Sauf qu'en pleine nuit, je commence à entendre du bruit. Un petit bruit de clé dans la serrure. Pas très rassurant. J'ouvre les yeux, il est 4h du matin, ma copine dort toujours, et sous la porte de la chambre, je vois de la lumière, comme si on éclairait chez moi. Donc je décide de me lever et de mettre un short, car je dormais à poil et c'est clairement ma hantise de me faire cambrioler si je suis tout nu. J'ouvre la porte et là je vois à travers ma porte d'entrée vitrée, un mec qui avec son flash essaye d'ouvrir ma porte. Tout simplement. Donc là mon cerveau il se met en mode animal. Et la seule chose qui me vient en tête c'est de lui faire peur pour le faire partir. Alors je commence à faire un sprint mais un petit peu en grognant. Je sais pas ce qui se passait mais un peu un truc genre oh, c'est gênant.
Forcément c'était plus charismatique en direct. Du coup je vais à fond, je saute et je tambourine de toutes mes forces ma porte vitrée. J'étais vraiment en mode animal, genre comme un gorille qui défend son territoire. Je pense qu'il n'y aurait pas la porte entre nous, je l'aurais fracassé. Donc après que j'ai littéralement foncé sur ma propre porte, je m'attends à ce que le mec parte en courant. Eh bien pas du tout. Le mec m'engueule. Tout simplement. Il me fait oh. C'est moi le problème, c'est moi le problème, ouais. Bon, du coup, je comprends que le gars, il est complètement éclaté. Je sais pas quoi, mais il est éclaté. Et il me dit, j'essaie de rentrer chez Paul, mais la clé, elle marche pas dans la serrure. Du coup, moi, boosté à l'adrénaline, sur le moment, je ne comprends rien du tout, avant de capter qu'il se trompe de porte. Comme je l'expliquais au début, il voulait ouvrir la porte à droite de la mienne. En fait, il rejoignait son pote qui vivait dans l'appartement du dessus. Du coup, je lui explique que là, il est chez moi et qu'il se trompe d'appartement. Et là, enfin, il comprend. Je vois une sorte d'illumination sur son visage. Et il s'excuse directement. Au final, il trouve la porte qui était même pas 1 mètre. Et il rentre chez son pote. Plus de peur que de mal, on va dire. Quand j'étais tout jeune, j'ai fait de la lutte et je crois même que c'est mon tout premier sport. Je me débrouillais plutôt pas trop mal et un samedi, je participe à une compétition. Alors c'est pas les championnats du monde, mais quand t'es jeune, c'est cool quand même. Dans ma sorte de catégorie, on est que 4 à participer. Du coup, ça me fait 3 combats, mais dans mes 3 adversaires, il y a un garçon d'origine tchétchène qui est vraiment trop boosté. En gros, souvent dans les compétitions, on recroise des fois les mêmes adversaires qu'on a déjà affrontés. Et lui, je l'ai jamais battu. La compétition commence et je gagne mes 2 premiers combats et lui aussi. Du coup, on va s'affronter et le gagnant remportera la compétition. Souvent ce gars, il était accompagné de ses 3 grands frères qui venaient l'encourager. Et moi ces mecs là ils me faisaient peur. Genre vous voyez Shimaev, bah x3 et qui te regarde avec des regards de tueur. Bref j'essaie de pas y penser et le combat contre mon rival commence. Combat hyper serré, mais miracle j'arrive à le battre. Mais vraiment incroyable, genre j'étais touché par la grâce, j'étais dans la zone carrément. Je gagne la compétition, je suis trop heureux, on m'applaudit. Enfin pas vraiment tout le monde. Peut-être 5-10 minutes après, je file aux toilettes et à peine sorti, je tombe sur les 3 grands frères qui se mettent autour de moi et qui me mettent une pression monumentale. Il y en a un, il dit un truc dans une langue étrangère, je ne comprends rien, et un autre qui parle français mais avec un accent assez prononcé. Il m'explique des choses assez calmement, mais très froid. Mais moi en fait je comprends vraiment pas grand chose. Je sais pas s'il me reproche d'avoir triché ou d'avoir trop célébré. Mais ce que je comprends, c'est que ma vie est en danger. Du coup je ne dis absolument rien et j'acquiesce tout ce qu'ils disent. Au final, ils repartent comme si de rien n'était, mais moi après ça j'ai jamais été le même. Carrément une fois j'ai revu mon adversaire dans une compétition et il y avait pas ses frères, enfin en tout cas je les ai pas vus. Je devais l'affronter mais j'ai fait genre que je m'étais blessé au combat d'avant, j'ai pas assumé, j'avais trop peur. Et au final j'ai arrêté la lutte car j'avais envie de tester d'autres sports, donc je les ai jamais revus et j'ai envie de dire heureusement. Voilà, c'est la fin de ces anecdotes. Alors, je vais vous révéler quelle anecdote est la fausse. Alors je me suis bien cassé le nez, j'ai bien appelé la police pour une sorte de kidnapping, j'ai bien fait un foot avec des mecs qui voulaient nous taper, j'ai bien failli, entre parenthèses, me faire cambrioler, et j'ai bien fait de la lutte. Mais j'ai jamais battu un Tchétchène en lutte. Voyons, c'est impossible. Tout est faux dans la 5ème anecdote, à part que oui, la lutte, c'était bien mon premier sport. La lutte, c'est un très bon sport, à part les tenues qui sont pas très glamour. N'hésitez pas, c'est vraiment top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, merci pour la force. Aimez-vous avant les autres, parce que vous êtes plus important qu'eux. Et si ça leur pose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci. Abonne-toi et ta vie sera plus belle. Même si elle est déjà car tu viens de regarder cette vidéo.